Je suis limitée. Limitante dans ma pensée. Quand je me retrouve en face d'une œuvre d'art, je m'interroge sur mes limites. Cette notion d'enfermement du corps et de l'esprit. Et je repousse mes limites. Tout ce qui m'a construit. Une œuvre cinématographique est enfermée dans un écran. Un tableau dans un cadre ne peut s'échapper. Il s'exprime avec ses limites. Il est conditionné à vie, accroché sur un mur. C'est par mon imaginaire, mon vécu, ce que je ressens là, dans ma gorge et ma poitrine, que j'arrive à regarder au-delà, que j'arrive à interpréter l'art, à le ressentir, le laisser me traverser. Je me trouve alors moins limitée, moins limitante. Ça sert à ça, l'art. Nous faire dépasser notre propre condition. Je suis moulée dans le cadre très exigeant de la danse classique depuis mes 6 ans. Dans ce cadre, il y a toute l'histoire de l'art, l'histoire de la danse. Comme une enfant, et ce depuis 30 ans, je me conforme aux contraintes, aux heures de répétition, aux chorégraphies strictes. C'est dans la contrainte, la rigueur, le côté militaire de mon métier que j'arrive à interpréter mon art. C'est dans la contrainte que je me libère. Tu peux danser avec une entorse. Continue de travailler avec ta déchirure, ton mental doit prendre le dessus. Tu ne souffres pas? Tu as mal travaillé. Dans mon métier, le rapport à la douleur est très particulier. Il y a douleur et douleur. La physique d'abord, la psychologique ensuite. Il y a la douleur qui fragilise. Une entorse, une déchirure, une fracture. Il y a la douleur psychique qui détruit la confiance d'un artiste, qui efface, qui soumet. Et puis, il y a la douleur qui forge notre corps et notre mental. Il faut trouver le bon point de balance. J'ai toujours beaucoup écouté mon corps pour être au plus près de moi. J'ai su dissocier, j'ai su discerner mes limites, savoir dissocier la douleur agréable de celle qui devient désagréable. Quand je fais mes étirements du dos ou de mes ischio-jambiers, je les fais lentement. Car c'est dans cette lenteur que j'arrive à connaître mes limites et à me connecter à moi-même. Je sais que mon corps atteint sa limite quand la douleur arrive. Je la pousse, je la teste, jusqu'à savoir si elle est bonne ou mauvaise.
jusqu'à son point de basculement. Et quand je suis fatiguée, quand mon corps a besoin de se reposer, je mets pause. C'est une porte ouverte au repos. J'ai le droit d'être fatiguée. Nous avons le droit d'être fatigués. Mon corps, c'est ma vie. C'est mon corps de danse. C'est mon corps de femme. C'est mon corps de mère. Pendant la danse, il y a la vie. Après la danse aussi. J'ai donné la vie 2 fois. Et c'est un cadeau. Une délivrance. Et un vrai sujet pour la profession. Transformer son corps, ne pas être une jeune fille sans forme, peut poser problème. Les regards changent. Ceux de la société aussi. Mais là où l'art devrait être symbole et précurseur, parfois, à certains endroits, à certains moments, il peut être en retard sur son temps. J'ai toujours eu dans un coin de la tête l'après. Et j'ai préféré suivre mes envies plutôt que d'être soumise à celles des autres. Une partie de mon corps que j'utilise beaucoup en tant qu'artiste, c'est mon nombril. Oui, un peu de nombrilisme est nécessaire au métier d'artiste. Je cultive mon nombril parce qu'il est au centre. C'est mon ego. Alors on a tous un ego. Parfois, il est gros, grand, démesuré. Il prend toute la place. Il est néfaste pour soi et pour l'autre. Parfois, il est petit, tout petit, caché, oublié. Il est néfaste pour soi et pour l'autre. Pour monter sur scène chaque soir, je me mets à nu devant 1000 personnes. Donc oui, j'ai besoin de cet ego pour être parfaitement alignée, pour danser au service d'un ballet, d'un collectif, d'un tout plus grand que moi. Être sur scène, être au centre de la scène, ça me galvanise, ça cultive mon ego. Avant un spectacle, je me dis que je suis la meilleure pour monter sur scène, traverser le cœur des spectateurs et partager nos émotions. Cet ego, cette confiance en moi et en mon pouvoir artistique, je le dois beaucoup aussi aux artistes que j'ai rencontrés, à ma famille, à mes amis, à toutes celles et ceux qui me nourrissent suffisamment pour me permettre de croire en moi. Quand j'interprète la reine-mère d'Angelin Prel-Jocage en soliste, je cultive mon ego. Quand j'interprète le Lac des cygnes de Tchaïkovski entouré de 26 cygnes, je mets cet ego au service d'un tout. Cet ego, le cultiver avec les autres et avec ma détermination. Sur scène, je me sens libre. Ce moment dans les coulisses, à quelques pas de la lumière, mon cœur palpite
Mon corps devient plume, celle qui va écrire une histoire. Cette chorégraphie, apprise et répétée des centaines de fois, ce cadre imposé pendant si longtemps prend tout son sens, celui de ma liberté. À cet instant, quand tout devient nuage, souplesse et légèreté, dès les premiers pas, je ressens une plénitude. Je me sers de mon puits d'émotions pour être en phase, sans me compromettre. Être dans ma justesse à moi et dégager la bonne émotion. Ces émotions, je m'en sers pour être avec les autres. Je ressens ces milliers de regards posés sur moi. Je ressens tous les sens décuplés. Je ressens les respirations. Je ressens la barrière avec le public qui tombe. Et j'arrive au spectateur. J'arrive au cœur du spectateur. Je plane. Je me déconnecte de la réalité. Je suis dans mon corps et j'en sors. Je vole avec force et légèreté. Je vole avec mon corps et mon cœur. Je vole et je suis libre. Je suis dans l'extase et la jouissance. Le danseur danse, mais ne sait pas parler. C'est l'image qu'on nous renvoie et que nous finissons par accepter. Ce qui m'arrive, je le vis, je le sens, mais je n'en parle pas. C'est mon corps qui s'exprime, pas ma voix. C'est mon corps qui ressent, qui écoute, pas mon ouïe. Mon corps s'exprime. Quand je dois interpréter la colère, je fais de grands mouvements secs. Quand je dois interpréter la joie, je fais des mouvements plus doux. Comme vous. Quand vous êtes en colère, vous faites de grands gestes. Quand vous aimez, vous voulez prendre dans vos bras. Quand vous êtes triste, vous baissez la tête. Nos corps s'expriment avant même de parler. Vous connaissez sûrement ces 3 singes, 2 mains sur les oreilles, 2 mains sur la bouche, 2 mains sur les yeux. Ils ne parlent pas, et pourtant on les comprend. Alors comment comprendre les autres sans les entendre ? Je lis les gens dans leur corps. Je vois plus les gens dans leur corps que dans leurs mots. Nous avons tous un langage corporel, en posture ou en mouvement. Ce que je vais vous révéler là n'est pas du tout une généralité, mais plutôt une observation personnelle. Dans le son, le rythme, le pas d'une personne, j'arrive à déceler son humeur.
un stress, si le bassin est rétroversé, les fesses serrées, le pas lourd, un bien-être, si le pas est léger, détendu. Parfois, les gens qui ont une cage thoracique imposante, un sternum en avant, les côtes ouvertes, peut révéler un manque de confiance, comme une carapace créée. Parfois, les personnes qui ont toujours les bras croisés, les mains croisées, les jambes croisées, peuvent être sur la défensive. J'ai remarqué que les gens qui sont à leur bonne place ont souvent une belle peau, des traits lumineux, un visage détendu. Parfois aussi, les hommes avec une bedaine peuvent être des chanteurs d'opéra. Ça, c'est pour mon mari. Le corps parle. Le corps dit tout de nous. Le corps est malléable à ce qu'on est, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Je ne peux cacher que je suis danseuse. Avoir une meilleure lecture corporelle peut empêcher ou résoudre de nombreux conflits. Alors observez. Observons-nous et observons les autres. Je ressens profondément les gens. Là, au-dessus de mon nombril, de mon ego, mon cœur m'informe sur les autres et sur moi. Écouter cet endroit, écouter ces messages, c'est s'écouter soi pour mieux se connaître et mieux connaître les autres. C'est sortir du cérébral pour revenir à son instinct. Pour être leader de sa vie, il faut faire confiance à son corps. Écouter ses émotions pour prendre les bonnes décisions. Mon corps m'informe aussi de mes limites. Je les perçois par le corps, je les écoute avec mon cerveau et je les cadre avec mon cœur. On a tous nos limites et c'est OK. C'est à nous de les définir, de les respecter, de les rencontrer pour éviter la blessure. Éviter la blessure du corps, celle du cœur ou celle de l'esprit. Merci Théo. Merci Aurélie. Et merci à vous pour votre écoute. Bonne soirée.